Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un texte sur une feuille que nous allons vieillir et froisser. Alors le principe est simple, on va utiliser les masques de repoussage. Attaquons de suite. Alors, je vais me mettre ici sur calque, je vais dans fichier, nouvelle image, je vais prendre le format A4, en mode portrait, et en 300 dpi. Alors pour ça, voilà, on va dans options avancées. Ici, on clip la petite chaîne et on tape 300 dpi. Ici, c'est déjà. Hein. Vous pouvez ici mettre tout simplement le mode de remplissage, arrière-plan, transparence. Voilà, moi je peux mettre en transparence. Et l'espace de couleur. Bon, RVB par défaut dans GIMP. Je valide. Et nous avons notre feuille. Alors, première chose à faire, on va cliquer ici et on va choisir une couleur orangée. Alors, je clique sur la roue parce que moi ça m'arrange et je vais sur l'orange. Voilà, je prends une couleur un petit peu, voilà, comme ça. Couleur orangée, je valide. Je prends mon pot de remplissage et je remplis ma feuille. Alors, cette feuille, elle est maintenant orange, je vais lui donner une teinte un peu moins flashy. Alors pour ça, je vais aller dans courbe. Je vais cliquer ici au milieu et je vais atténuer en faisant un S inversé, voyez-vous. Voilà, jusqu'à obtenir un aspect, je dirais peut-être un peu craft. Je suis désolé pour les camions là qui passent. Voilà. Un peu craft, voilà. Si la couleur ici, alors contrôle molette avant pour zoomer. Voilà. Si la couleur ici ne convient toujours pas, on peut aller dans les teintes et saturations. Et on peut aller en saturation par exemple. Voilà, un petit peu, désaturer un petit peu, augmenter peut-être la luminosité. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Donc là, ici, j'ai ma feuille de papier. Elle est légèrement dorée. Peut-être encore je vais aller dans coloriser. Celle-là, la couleur me plaît pas du tout. Allez, on va aller dans un vieux orange là. Voilà. Alors, bon, après ça dépend du réglage de votre écran. Mais voilà, je vois une teinte bien précise. C'est je retrouve dans les vieux papiers jaunis. Hein, voilà, un petit peu. Voilà. Alors on va dire que ça me convient. Donc ici c'est ma couleur. Hein. Donc je vais l'appeler couleur, ce calque. Vous n'êtes pas obligé. Je saisis. Alors pour écrire, on clique 2 fois dans le nom. On tape. Et à la fin, on appuie sur Entrée. Voilà. Je vais créer un nouveau calque. Ici. Transparence, on s'en moque. Hein. Voilà. Et ce calque, je vais l'appeler Plasma. Parce que c'est le filtre qu'on va lui appliquer. Pour cela, on va dans Filtre. Rendu. Nuage. Plasma. Alors il nous affiche ici une fenêtre avec un... Alors je sais pas si... Voilà. Je vais essayer d'agrandir histoire que ça soit plus visible à l'écran. Voilà. Il affiche ici des couleurs aléatoires. Donc on va lui donner de la turbulence. Voilà. Je valide. Il calcule en bas. Et nous avons un
beau plasma qui va s'afficher. Voilà. Je n'ai plus besoin du plasma ici, donc maintenant je vais tout simplement fermer ici, enfin ne plus voir, j'occulte. Je clique sur le calque de couleur. Soit dit en passant, on va utiliser souvent le filtre de repoussage. Donc après on pourra venir ici dans réafficher. Donc vous voyez, j'ai pour la préparation de cet exercice, je l'ai déjà fait avant, histoire de bien avoir tout ça en tête. Alors, on va dans ma page. Repoussage d'après une carte. Je clique. Ici, dans repoussage d'après une carte, je sélectionne et j'ai deux calques. Le calque de couleur et le calque ici de repoussage. Ici mon plasma. Je vais agrandir. Normalement, ici, si vous avez coché sur aperçu, vous devez voir un grain déjà sur la feuille. Ce grain, on peut le régler hein, en lui donnant en jouant sur les paramètres. Donc ça va plus ou moins le coucher, ou ça va donner un aspect crépi, voilà. Donc élévation. Profondeur. Voilà, si on fait trop profond, vous voyez, ça donne on a l'impression d'avoir une vue d'avion d'une carte. Alors je clique ici et je vais essayer de voir un petit peu plus au centre. Voilà. Donc ici on a peut-être un petit peu trop de... Alors, le papier était de mauvaise qualité, mais quand même pas à ce point-là. Voilà, allez, je valide. Et là maintenant, j'ai mon... voilà, je zoome, contrôle, molette avant. J'ai donc un grain sur ma feuille. Le plasma, je vais plus en avoir besoin. Je peux le mettre à la corbeille. Voilà. Important, donc quand vous faites un travail, c'est d'aller dans Fichier et d'enregistrer, bien sûr. Alors, pour ma part, je vais l'enregistrer. Voilà, je l'ai appelé ici. Le papier. C'est une étape qui est très importante. Si vous n'enregistrez pas votre travail et vous avez un plantage en cours, c'est pénible. La prochaine étape va consister à mettre un texte. Alors pour ça, j'ai recueilli un poème hein, de Madeleine Lobépine. Donc je vais tout simplement le sélectionner. Donc ici dans bloc-notes, hein, j'ai récupéré. Je fais un clic droit. Je fais copier. J'ai mon texte. Je peux le fermer ici. Ici, je vais cliquer sur l'outil texte dans GIMP. Je me place là. Et je vais faire tout simplement CTRL V. Et vous voyez qu'ici, le texte est affiché. Alors, il est en couleur par défaut. Donc ici, je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Je vais revenir ici, dans la boîte de dialogue de mon outil texte. Et je vais le mettre en noir, tout simplement. Voilà, je valide, il est en noir. Maintenant, mon texte, j'aimerais bien le centrer. Donc, je vais ici dans Aligner à droite, centrer, vous voyez. Alors, j'avoue que GIMP, pour ça, il aurait pu faire d'efforts, parce que je trouve qu'on le voit mal hein, dans la boîte de dialogue. Ici, nous avons... Je vais mettre la police à 100. Et comme police, j'avais choisi, alors tout à l'heure j'ai regardé un petit peu, j'avais trouvé que il y avait une police qui était sympa, c'était, que je fasse pas de bêtises, Aparija bold italique. Moi j'avais trouvé ça sympa, voilà. Donc ici, on a notre texte, il est en 100. Bon, ma foi, voilà, je clique à côté maintenant pour avoir mon texte, pour voir mon texte.
Alors, ce texte-là, il est un peu placé n'importe où. Comme vous avez vu, hein, j'ai pas vraiment fait attention. On va utiliser l'outil d'alignement. Donc, j'ai ici, alignement. Je clique. Alors, important, hein, tout à l'heure, je n'ai pas donné de dimension à la boîte du texte. Et elle s'est dimensionnée toute seule. Hein. Si vous donnez une dimension plus grande pour mettre votre texte dedans, l'alignement va pas être parfait. Donc, procédez comme j'ai fait. Donc je clique au milieu ici de mon calque. On voit 4 petits points qui matérialisent les angles de la boîte de dialogue texte. Je vais tout simplement faire ici un centré dans ce sens-là, un centré dans ce sens-là, et j'ai terminé. Je fais un clic droit et je passe le texte aux dimensions de l'image. Alors j'ai sélectionné ailleurs parce qu'apparemment voilà. Donc ici on a le texte aux dimensions de l'image. Donc là je vais marquer texte normal. Alors normal, c'est le mode de fusion de calque ici que j'ai mis. Hein. Donc je vais dupliquer maintenant ce texte avec l'aide de cette icône. Et là, le texte, ici, on va le passer en, que je dise pas de bêtises, en dissoudre. Alors je zoome un peu. Voilà, si on est ici en dissoudre, voilà, je cache le texte normal. Vous voyez ici, il y a des petites imperfections au niveau de la lettre, hein, des lettres qu'on a ici. Donc ce texte-là, en dessous, je vais le réafficher. Mais par contre, alors ça prend un certain temps. Hop. Voilà, donc on a le texte, oups, voilà, on a le texte normal qui est à peu près droit, et le texte dissous qui a quelques petites imperfections. Voilà. Donc pour ajouter ces petites imperfections à notre texte, que je le mets en dissous. Alors, peut-être que je vais descendre mon normal à 50%. Après, vous jugez, hein, voilà, c'est histoire d'avoir une police qui n'est pas lisse. Je vous rappelle que c'est une vieille lettre, voilà. Ça me paraît pas mal. Je fais fusionner vers le bas. Là, j'ai normal plus dissous. Je vais maintenant effectuer une copie de la couleur. Je copie cette couleur. Et je vais remonter la couleur ici. Je vais la passer en dissoudre. Et je vais atténuer ici l'opacité du calque. Alors regardez ce qui se passe. En dissolvant, entre guillemets, ce texte, ce calque, on voit apparaître ici des petits points. Vous savez, lorsque vous êtes sur du vieux papier, lorsque c'est ancré, vous avez généralement, à force de frotter ou je ne sais pas, il y a de l'encre qui s'efface. Et bien c'est cet effet-là que je cherche. Voilà. Donc ici, ça m'a l'air pas mal. Peut-être un peu plus... faut pas... Là c'est trop terne. Donc après faut juger. Là j'ai l'ordinateur qui est relativement lent à cause de l'enregistrement. Voilà, bon. Ici, vous voyez, il y a ces petites imperfections là, ces petits trous. C'est ce que je recherche. Donc voilà, ici, notre feuille de papier est maintenant presque terminée. On va ajouter un calque. Donc ici, ça c'est en mode dissoudre.
Oups, je sais pas où je suis en train d'écrire. Voilà. Dissoudre. Je rajoute un calque. Je vais le prendre blanc. Voilà. Et sur ce calque, maintenant, je vais utiliser l'outil de dégradé. Je vais prendre un dégradé radial ou carré, peu importe. Et je vais faire la chose suivante. Hop. Non, je vais prendre je vais prendre un radial, c'est mieux. J'inverse ici les couleurs, parce que moi je veux du blanc au centre. Donc oui, je rappelle, inverser la couleur, c'est cette petite flèche ici. Voilà. Donc ça inverse le premier plan et le second plan. Alors, hop. Ok. Je vais passer maintenant ce calque en mode lumière douce. Voilà, lumière douce. Et vous voyez que ici, ça nous donne du côté tacheté. Alors, je resélectionne mon pinceau, enfin ma couleur noire en premier plan. Je prends un pinceau. Je prends une brosse avec un dégradé relativement important. Opacité, moi je la mets à 100% là-dessus. Et la taille, je vais la mettre assez grosse. Hop. Voilà. Ouais, quoique non. Allez, CTRL Z pour revenir en arrière. Je diminue à 50%. Voilà. Et là, on va pouvoir faire quelques tâches. Opacité, je descends encore. Voilà. Quelques tâches. Je rappelle que je suis bien ici sur le calque qu'on a créé tout à l'heure. Hein. Voilà. À l'inverse, on peut prendre aussi du blanc. Peut-être pour ne pas avoir trop de régularité dans les voilà. dans la teinte ici. Voilà, voilà, donc vous faites vos tâches. Hein. Une fois que vous êtes satisfait, ma foi, il ne reste plus qu'à valider notre composition. Donc ici, voilà. Ici je suis bon, j'ai ma feuille, je suis content, j'ai mon texte, je fais un clic droit et j'aplatis l'image. Voilà, j'ai mon image ici. Fichier enregistré, important, avant toute manœuvre. Et maintenant, on va froisser cette feuille. Pour froisser le papier, il faut ajouter ici un masque de calque. Je vais le prendre blanc. Je vais le nommer masque. Ça sera plus simple pour la suite. J'utilise l'outil de dégradé, donc je clique dessus. Je suis bien en linéaire et en mode normal au début. Hop, je tire un trait, je suis en mode normal. Maintenant attention. Alors je sais pas pourquoi Tramage est clippé, j'enlève je le déclippe. Je vais donc me mettre ici maintenant en mode différence. C'est important. Vous allez voir. Et je tire des traits un petit peu dans tous les sens. Voilà. Encore un comme ça. Ah non. Là c'est peut-être un peu trop. Voilà, pourquoi pas. Comme ça, c'est bon. Je masque le masque. J'aurais pas pu mieux faire. Je les sélectionne ma feuille. Et alors, j'ai travaillé sur une copie. Hein. Je clique ici. Voilà, donc copie de ma feuille. Et je vais dans Filtre. Ma page. Repoussage d'après une carte. Ma carte, ça va être celle-ci. Donc, vous voyez, hein, c'est masque. C'est pour ça que j'ai appelé masque. J'agrandis
ici un peu pour voir ce que ça peut donner. Et maintenant, je vais donner de l'altitude, de la profondeur. Alors, je vois que ça réagit, mais je ne vois pas trop où. Ah voilà, ici. On commence à voir les plis. Voilà. Alors là, il faut doser finement. Alors, j'ai un peu de mal, parce que quand j'enregistre, j'ai un petit peu de... Vous voyez, ça réagit pas suffisamment vite. Donc je vais essayer de lui donner, allez, on va mettre à 50%, grosso modo. 50%, j'ai des petites traînées. Voilà, ici j'ai des plis. Élévation. Alors profondeur. Allez, on va dire que c'est pas mal. Voilà. J'ai maintenant ici un tramage qui reprend ma carte de repoussage, donc le masque ici. Je clique toujours dessus. Je vais dans filtre toujours. Dans ma page. Et cette fois-ci, déplacer selon une carte. Alors, la carte, c'est toujours le masque. Ici, en haut, en X et en Y. Je vais agrandir également. Donc, pour agrandir, je clique en haut, j'obtiens la petite double flèche. J'appuie sur le bouton gauche de ma souris. Et voilà, j'allonge. Je clique maintenant ici sur cette petite flèche pour me déplacer à peu près vers un pli. Et je vais observer ce qui se passe ici. Alors, je vais carrément me mettre à 70. Hein, j'avais fait des tests au préalable. Et vous voyez qu'à 70, voilà, on obtient ici quelque chose de pas mal. Alors, on va aller à 80. Voilà. Et donc, ça va déplacer par rapport à notre masque de repoussage, notre carte de repoussage. Je valide. Et vous voyez maintenant la déformation ici. Hein, on a bien la sensation que ça déforme un peu tout ça. Alors, si vous trouvez ici que les cassures sont trop nettes à ce niveau-là, ici, vous pouvez très bien appliquer préalablement un flou. Un petit flou gaussien, par exemple Ah, pardon. Donc, je clique sur masque, filtre, flou, petit flou gaussien. Voilà, un petit flou gaussien de 5, par exemple. Ça va légèrement atténuer les arêtes ici. Et ça va adoucir. Donc, après, vous pouvez tester différentes configurations hein, pour ça. Mais le rendu final, le voici. Nous avons donc le froissé. Alors, si on voulait aller un peu plus loin, je déclipe ici. Voilà. Si on voulait aller un peu plus loin, on voit ici des zones sombres qu'on pourrait découper maintenant. Et en découpant ces zones, on suivrait effectivement le traçage du papier. Alors, on peut essayer. Alors, ici, j'ajoute un canal alpha. Et je vais essayer de découper. Alors, je vous garantis pas, j'ai pas essayé au préalable. Donc, je clique ici, Shift pour faire une ligne droite. Non, alors, je vais le faire au lasso, pardon. Donc, je me mets ici, Shift, je me mets à la pliure, ici, ici et ici. Je supprime. On va recommencer en haut. Donc ici, je me mets à la pliure, et je sors du cadre. Hop.
Je supprime. Ici, ça n'a pas bougé, sauf là. Alors, hop. Est-ce que on a fait le tour? Il me semblerait que oui. Alors, tout simplement, maintenant, on peut... Alors, je vais faire dans sélection aucune, hein, ou contrôle maj A, ici, hein, comme il y a les raccourcis. Et puis, ma foi, appliquer un filtre. Et pourquoi pas une ombre portée, hein, ombre lumière, ombre portée. Si ça veut bien. Voilà. Décalage 4. Et je vais mettre... J'ajoute une feuille en dessous. Blanc. Je clique sur, ma page blanche. J'appuie sur les flèches pour la descendre. Et là, j'ai mon effet. Alors ici. Je sélectionne. Déplacer. Déplacer le calque actif. Alors, soit on vient sur ce côté-là. Soit on est sur ce côté-ci. Allez. Je vais l'agrandir un petit peu. J'ai peut-être agrandi un petit peu trop beaucoup. Et top. J'ai trop agrandi. Allez, voilà. Alors, petit détail qui a son importance ici. Alors, je vais... Ici, on a un pli. Et vous voyez, le pli, là, l'ombre, elle va suivre la feuille. Or, quand on a ce type de pli, ici, alors je vais sélectionner un pinceau. C'est bon, c'est un pinceau flou. Grosse proportion. Ici, le pli. Je clique, j'appuie sur maj. Et je vais légèrement déborder ici. Un peu plus. De façon à donner vraiment la sensation que le papier décolle. Voilà. Voilà, que le papier décolle ici un peu. Allez, hop. De même ici en bas. Alors, en bas, ici, on va avoir la même chose. Donc, je suis bien ici sur l'ombre, hein, le calque d'ombre qui est sélectionné. Je vais prendre d'ici, d'ici, jusqu'à là. J'enregistre. CTRL S. Toujours enregistrer son travail, c'est important. Hein. Alors, je reprends peut-être une brosse plus petite. Shift. Je recommence. Et ici, on voit, on discerne mieux le pli. Hein. Donc voilà le travail, je dirais le travail final. Une fois encore, j'enregistre.
Et comme d'habitude, vous pouvez exporter votre travail. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'était un petit peu long, mais il était nécessaire de montrer point par point les différentes techniques. Au revoir et à bientôt pour un prochain tuto. Tu as aimé ce tuto? Alors, abonne-toi, un petit like et un commentaire s'il te plaît. Tout cela, c'est bon pour mon référencement et ça m'encourage à continuer. Merci.